Attention, but... Les gens à Krasnodar l'aiment-ils? Sergei Nikolaevitch, beaucoup. Robert, un salut pour l'Espagne, un salut. Bon, le match commence fort, hein? Le Krasnodar met la pression pendant ces 2 dernières minutes. Salut, ce n'est pas lassant d'être ici? Oui, un peu. Allez, l'Espagne, je suis espagnol. Salutations depuis Krasnodar et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous parle depuis l'Ozon Arena, stade du club de football de Krasnodar. Le pire, meilleur correspondant sportif en direct pour la pire, meilleure émission de football, ligne de cale. Un salut à tous ses abonnés également. Blagues à part, aujourd'hui je veux vous montrer comment on vit un match de football en Russie, plus précisément du Krasnodar, l'actuel champion. Alors, assez de bavardage et allons-y. L'ambiance aux abords du stade est assez tranquille. Il est vrai aussi qu'il reste encore quelques heures. Il reste 1h30 avant le match. Mais comme vous le voyez, ici en Russie, le football se vit de manière plus mesurée par rapport à d'autres pays. Alors, que pensez-vous du stade? Le voilà. Regardez, l'Ozon Arena, comme je le disais, c'est une sorte de colisée moderne, non? Vous ne trouvez pas? Apparemment, c'est l'un des meilleurs stades de Russie en termes d'installation. La capacité est de 33 000 spectateurs. Ce n'est pas beaucoup, mais bon, c'est un stade neuf. Voyons-le maintenant de l'intérieur et analysons-le. Mais c'est ce que j'ai entendu comme quoi la disposition des sièges, tout ça, non? C'est très bien construit, très bien pensé. Des architectes du monde entier y ont contribué. Vous voyez sur quelle esplanade? Ce parc géant que je verrai tout à l'heure. Mais chaque chose en son temps. Je vais m'acheter le maillot de Krasnodar. La voici. La tenue, la première tenue, si je ne me trompe pas, c'est celle-ci, celle de cette année, et voici la deuxième. D'abord, ce qui m'a frappé, c'est l'écusson. Il y a un taureau dessus, ce qui est assez curieux, non? Pour un Espagnol, que quelqu'un ait un taureau sur l'écusson. Je ne sais pas si en Espagne, ils ont des taureaux sur l'écusson, quelqu'un sait? Ici, c'est la L. Puisqu'on y est, je vais aussi m'acheter une casquette pour avoir le pack complet. Regarde, on a même des t-shirts d'Espagne ici, de la Miniamal. Et le football espagnol est très populaire à Krasnodar et en Russie. Il y avait une fresque de Sergio Ramos à Krasnodar, mais elle a été retirée. L'équipe nationale espagnole a séjourné ici pendant la Coupe du Monde 2018 à Krasnodar. À présent, la fresque de Sergio Ramos a été remplacée par celle d'un soldat apparemment tombé en Ukraine. Bonjour, ceci est un sac, s'il vous plaît. Eh ben, premier objectif accompli, je suis déjà en mode... On dirait que je suis un livreur de pizza, comme ça, putain. Entre les lacets et la casquette, ne me dis pas... Bon, comme ça, peut-être que c'est mieux. Attends, je me déconcentre. Avant d'entrer dans le stade, je veux faire un petit tour dans le parc. Parce que ce parc, qui s'appelle Parc Krasnodar, les gens l'appellent communément le parc Galitsky. Galitsky est le président du Krasnodar, l'équipe qu'il a fondée en 2008. C'est un homme d'affaires à succès ici en Russie et les gens l'aiment beaucoup. Parce qu'il a payé de sa poche la construction de ce stade, celui que nous avons vu tout à l'heure. Il l'a entièrement financé, ainsi que le parc. Il fait aussi beaucoup d'investissements dans toute la région. Et bien sûr... En outre, après des années à poursuivre le titre de la Premier Ligue russe, ils l'ont finalement décroché l'an dernier. Le Krasnodar est le champion en titre de la Ligue russe. Plutôt que de vous l'expliquer, je préfère partager une brève conversation que j'ai eue avec le chauffeur de taxi qui m'a amené ici. Pour que vous voyez ce que les gens ressentent pour lui et à quel point il est apprécié. Vers les années 2010, il y a environ 10 ans, peut-être moins, il avait une réseau de supermarchés qui s'appelle Magnit. Il l'a vendu puis a lancé la construction du stade. Ils l'ont mis dans une situation inconfortable et il a fini par vendre sa part. Le stade lui appartient entièrement. Personne ne l'a financé. Dans la région de Krasnodar, il a aussi construit des académies pour enfants où ils s'entraînent au football.
Ah, Pratiquement dans chaque ville. Actuellement, dans la première équipe, il y a des joueurs issus de ces académies. Est-ce que les gens à Krasnodar l'aiment? Sergei Nikolaevitch Galitsky, oui, il le fait. De manière altruiste. J'ai des amis qui viennent de Moscou et qui me demandent d'après Galitsky. Je veux dire, quand on organise ce qu'on va faire, ils me disent qu'ils veulent aller voir le parc. Donc des gens des grandes villes de la capitale ont beaucoup entendu parler du parc. En plus, il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Ils nettoient, réparent, taillent. Ce sont des emplois créés pour les gens. Oui, bien sûr. Le parc est immense. Des gens de toute la Russie et même du monde entier viennent le voir, d'après ce que j'ai lu. Il fait environ 23 hectares, ou presque 23 hectares de parc, et il continue de s'agrandir. Vous avez des skateparks, des lacs, des attractions, des aires de jeux pour enfants, des restaurants bien sûr, des amphithéâtres, des fontaines de toutes sortes, des labyrinthes de miroirs, des labyrinthes de haies, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Et en plus, la cité sportive de Krasnodar est ici. Juste à côté, on a construit le stade et à côté, la cité sportive. Que l'on peut voir. En regardant la carte d'en haut, vous verrez combien de terrains de football il y a. Et c'est là que s'entraînent les futures légendes de Krasnodar et de la Russie, bien sûr. Il y a aussi un jardin japonais, mais son accès est fermé, bien que le parc reste gratuit. Mais le voici, et on y entre avec un billet. Apparemment, car c'est aussi un déploiement de moyens et d'architecture considérable, et il y a beaucoup de monde. D'accord, après cette petite promenade dans le parc, voici maintenant l'heure de vérité. Allons à l'intérieur du stade. bonjour. Pourquoi seuls les hommes passent ici et les femmes là-bas? Parce qu'une femme enregistre là-bas et un homme ici. Ah d'accord, je comprends. C'est bon. Entrez, poussez. Bonjour, posez vos affaires sur le tapis roulant. Puis-je garder mon appareil photo avec moi? Laissez-moi vous fouiller. Maintenant, quand vous entrerez, adressez-vous à la personne avec le gilet bleu. Merci beaucoup. Vous avez oublié votre téléphone? Ça, merci. Nous sommes à l'intérieur, mesdames et messieurs. Le système pour acheter le billet et entrer est différent de celui de l'Espagne ou sûrement d'autres pays. Ici, il faut télécharger une application spéciale qui sert à acheter les billets et sans laquelle tu ne peux pas les acheter. Avec cette application, tu achètes ton billet, tu le montres, tu l'ouvres et tu passes. Et pour télécharger cette application, tu as besoin d'une autre application qui s'appelle GoSuslugi, qui est une application qui sert à tout, non? Payer des factures, des amendes, prendre rendez-vous, bref, dans tout service administratif. Et aussi pour gérer les entrées. Ils l'ont fait comme ça, de cette façon, ils ont un contrôle plus strict. Comme vous l'avez vu à l'entrée, il y a un contrôle avec détecteur de métaux. Ils te fouillent en profondeur. Justement pour éviter que des groupes radicaux ou des individus perturbent la fête du football. D'accord, alors voyons, nous avons le secteur 108. Le stade a l'air bien, non? Il y a une zone de repos ici. Bonjour! Comme je le disais, mais ici c'est une zone de repos après le contrôle pour les spontanés. Ici, c'est la presse, ma place. Je montre le laissez-passer pour la touche. Celui-ci, c'est bien le nôtre, 108. Bonjour. Posez-le là, aussi près que possible. Plus près. Très bien, passez un bon après-midi. Merci beaucoup. Pour ceux qui se posent la question, j'ai acheté un billet en zone Very Important Person qui donne accès à ce que vous voyez. Un restaurant avec nourriture et boissons incluses dans le prix. Ça m'a coûté environ 5000 roubles, environ 5000 roubles, ce qui fait à peu près 50 € au taux de change. Tout ça que vous voyez ici, pour 50 €. Avant de me lancer dans le gros morceau, d'abord, allons voir le stade. Le voici, mesdames et messieurs.
Le Krasnodar vient à peine d'entrer sur le terrain pour l'échauffement. En fait, l'équipe locale paraît immense. C'est incroyable. Hé, quel stade impressionnant. Là, vous voyez le Tifo, cette ville. La meilleure ville du monde. Ça doit être comme la zone fan zone. Allons-y, une tribune d'animation. Et ça, c'est la zone Very Important Person. Et voilà le Sochi, l'équipe adverse d'aujourd'hui. Voyons ce qu'ils proposent à manger. Bonjour, ceci c'est du poulet, n'est-ce pas? Oui. Poulet avec pommes de terre, s'il vous plaît. Il y a de l'oignon? Oui, des rondelles d'oignon. D'accord, alors un peu s'il vous plaît. Pouvez-vous me mettre un peu plus de poulet, s'il vous plaît? Vous avez de la bière, seulement sans alcool, n'est-ce pas? Oui, au bar. Bonjour, qu'est-ce que c'est, Tifi? Si vous avez un pari actif sur ce match, vous pouvez obtenir l'un de ces cadeaux. Ah, je comprends. Donc il s'agit de paris sportifs. Oui. Bon, voilà, voici ce que je me suis pris. C'est étrange, la bière est sans alcool alors que le vin contient de l'alcool. Je ne comprends pas. Petite curiosité. Je préférais une bière avec ce repas, puis peut-être un verre de vin. Santé à tous, même sans alcool. Putain, qu'elle était mauvaise, cette bière. Oh, bon, j'ai déjà fini de remplir mon ventre. Allons à notre endroit. Il commence déjà à chauffer l'ambiance. 5 minutes, il reste 5 minutes. Les joueurs du Sochi sont déjà en train d'entrer sur le terrain et vous pouvez voir que le stade est bien... Sauf ce secteur là-haut. Le reste? Eh bien oui, il y a pas mal de monde. On voit des espaces vides, mais je m'attendais à moins de monde. Honnêtement, les joueurs sortent déjà. Et voilà, je ne vais pas vous mentir, je n'ai aucune idée de la composition, je ne connais pas beaucoup de joueurs. Ce que je sais, c'est que Robert Moreno est l'entraîneur de Sochi. Vous le connaissez sûrement car il a été l'adjoint puis le successeur de Luis Enrique à la tête de l'équipe nationale. Ensuite, il a fini à Monaco et est allé à Grenade, puis depuis 2023 à Sochi. Le voilà, c'est là que ça commence. Et le voici, Robert. Salut à l'Espagne, salut. Oh bon, je vais à ma place, après avoir salué Robert Moreno. Espérons que ça se passe bien pour lui. Il y a quelques jours, il disait que ça n'avait pas d'importance. Voici ma place. Il disait qu'il donnait la moitié de son salaire pour avoir mal commencé la saison avec des défaites. Nous allons voir comment il s'en sort aujourd'hui. Et l'endroit que j'ai trouvé est vraiment bien. Première rangée. Putain, regardez tous ces écrans. Allez, Krasnodar. Le match commence 90 minutes devant nous. Au fait, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais un salut à toute l'équipe de ligne de cale. J'ai aussi oublié de le mentionner. Dario David Schiner Kilgore est bien sûr pour Guacasso et associé. J'espère qu'ils ne me poursuivront pas pour avoir pris la liberté d'être aujourd'hui le correspondant sportif de l'émission. Sochi a le ballon, première occasion dangereuse. Centre, le Krasnodar dégage bien. Un autre centre. Frappe. Oh là là. Ouh, mon Dieu. C'était tout près, hein? Je devais aller au fond. Il s'amuse, non? Regardez l'ambiance. Prend le contrôle de Robert. Attention, bon changement de côté, Petro contrôle. Centre et... Allez, bonne pression là, Petro. Encore une fois, le Krasnodar continue d'attaquer. Voyez,
le stade s'anime. Bon, le match commence fort, hein? Krasnodar a pressé durant les 2 dernières minutes. Allez, ici ce n'est rien, Victor. Vas-y, Victor. Bien, bien, continue la pression. Voyons, Cordoba. Penalty, penalty, penalty. Le gardien demande un carton. Le gardien de Sochi demande un carton. Eh, ça c'était penalty, hein? Rien, ni penalty, ni faute, ni carton. Nouvelle offensive de Krasnodar. 20 minutes se sont écoulées sans première mi-temps et Krasnodar a dominé pendant 15 minutes jusqu'à présent. Le match se joue ici à Krasnodar, en zone d'attaque. Il touche le ballon à l'entrée de la surface, tire, mais rate le cadre. Regardez, c'est une pause assez curieuse ici en Russie. Il fait très chaud à Krasnodar, donc pause pour s'hydrater. À la 25e minute, on n'a même pas encore atteint les 25 minutes. Là, vous voyez les joueurs se rassembler pour boire. Il faisait chaud aujourd'hui à Krasnodar, comme souvent. Les températures atteignent ou dépassent fréquemment 40 degrés. Aujourd'hui, il ne faisait pas autant, mais il faisait 30, plus de 30 degrés. Voici ma grand-mère, regardez son regard. Elle veille à ce que je n'entre pas dans le champ. Je n'ai pas été au foot depuis longtemps. C'est la première fois que je vois une telle pause sur le terrain. Attention. Ils viennent de mettre un nouveau collègue ici. Après plus de 30 minutes de jeu, Krasnodar maintient la pression. Mais il n'arrive toujours pas à marquer de but. Et fauté. Allez, tu ne vois pas ce Petrov, hein? J'aime beaucoup l'arrière gauche. Il est partout. La défense, l'attaque, très bon. Très bon. L'assistante a donné 2 minutes. Et nous avons un corner en faveur du Krasnodar. Centre récupéré, nada. Fin de la première mi-temps, 0-0, et le Krasnodar attaque, mais constamment la pression. Mais le Sochi tient bon. Salut, ce n'est pas lassant d'être assis ici? Oui, un peu. Et si quelqu'un marque un but, il te laisse jeter un coup d'œil ou pas? Mieux vaut ne pas le faire. Mieux vaut pas, n'est-ce pas? Il faut faire le travail. Très bien, merci. Eh bien, voyons, en bon correspondant, je vais essayer d'entrer dans le fond d'animation qui est celui-ci. Il me semble qu'il n'y a pas de problème. Je peux passer ici sans qu'on me demande de billet d'entrée. Dans la zone Very Important Person où j'étais, on m'avait bien fouillé, mais ici peut-être pas. Voyons, je ne sais pas. Regardez, regardez, voici la banderole. Oui, monsieur, la deuxième mi-temps va commencer. Allez, allez. C'est autre chose ici avec les fans là-bas. Vous avez celui avec le tambour. Je ne sais pas si vous le voyez. Allez. Êtes-vous prêt à encourager l'équipe de toutes vos forces? Je ne vous entends pas. Vous êtes prêts ou pas? Prêt? Allez, 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 taureau, taureau, taureau. C'est autre chose, c'est autre chose. Qui disait que les Russes étaient froids. Cette ville est vert et noir. Cette ville est vert et noir. Cette ville est vert et noir. Cette ville est vert
vert et noir. Cette ville est vert et noir. Rouge, rouge. 11 contre 10. Rentre chez toi, putain. Krasnodar, Krasnodar, Krasnodar. Ils arrivent à Lokula. 3 types d'un métal l'ambiance. Celui avec le tambour, celui avec le micro et un autre qui les accompagne. Bon. Quelle différence, putain! Ils ont marqué à la 49e minute. Encore un centre, attention. Krasnodar attaque et ça chauffe, et il court pour eux. Oh. Bien joué, allez Krasnodar. Faute, faute. C'est un siège constant. 60e minute, déjà avec un joueur en moins, le Sochi a du mal. Superbe batte, ils ont tiré directement. En pleine lucarne. Il a déjà marqué 2 buts, ce... Excellent. Attention, le Sochi vient de marquer. On y va à fond. Le Brésilien de Victor Sa. But du Brésilien. « 161. Nouveau corner en faveur de Krasnodar. Il complique la tâche au Sochi à l'équipe de Robert Moreno.
111, 72e minute. Victor. La première partie était ennuyeuse, mais la seconde bien plus drôle. Changement à Krasnodar. Victor Sassor, Perren entre. Victor. Quelque chose que oui. Il y a de l'agitation, coup de coude dans la surface. Chers spectateurs, aujourd'hui nous sommes 27 165 personnes. Ils annoncent plus de 27 000 spectateurs aujourd'hui. Presque complet. Mon Dieu, là, quel arrêt incroyable. C'était le 5-1 celui-là? 85e minute. Krasnodar marque un autre but. Krasnodar marque un autre but. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, ils vont commencer un peu timidement. Nous sommes déjà à la 90e minute. 3 minutes de temps additionnel pour tout. Ici joue le champion du pays. Le champion du pays. Le champion du pays. Le champion du pays. Ici joue le champion du pays. Le champion du pays. Je vous raconte, jusqu'à un match incroyable. Oui, ils sont tellement coriaces. Ça y est, fin du match, 5-1, 5-1, mesdames et messieurs. Victoire. Voilà les joueurs, bien sûr, avec la tribune des supporters. Et le gardien qui jette ses gants. Mourad Moussaïev. Enfin, félicitations à l'entraîneur, le voilà sur vos écrans. Et les joueurs avec leurs enfants, qui va saluer? Les supporters deviennent fous ici. Allez l'Espagne, je suis espagnol. Vous voyez, au début et à la fin du match, des gamins avec le maillot de l'Espagne. Ils n'ont pas vu d'autres sélections, hein, avec celui de l'Espagne. Ici, ils soutiennent l'Espagne, bien sûr. Bon, les amis, eh bien voilà, c'était le match. Un aperçu de la Ligue russe, désormais si isolée qu'elle n'apparaît plus en UEFA ni en Ligue des Champions. Pardon, pauvre, je lui ai mis une tape. Et on ne la voit, en définitive, dans aucune compétition officielle mondiale. D'ici, depuis ce magnifique stade, depuis le Colisée de Krasnodar, l'Ozon Arena, je vous dis au revoir. J'espère que cela vous a plu et que vous avez apprécié. Au revoir, on se voit à la prochaine. Ce que je viens de trouver dans la rue, tu te fous de moi? Une balle? On ne peut pas la toucher, n'est-ce pas? Si, tu peux. Et lequel cheval? Le visage?
Ah non, c'est bon, c'est bon. Assis-toi ici. D'accord, ici. Ouf, regarde-moi ça.